il va falloir que je fasse quelque chose à mes cheveux. Voilà, on se retrouve dans la voiture. Alors tout simplement parce que c'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui concernant quelques items que je vais vous proposer. Alors pourquoi la voiture? Parce que j'avais pas fait de vidéo sur ce principe dans la voiture véritablement. Et puis notamment donc sur ce que je pouvais mettre dans la voiture en ce qui me concerne. Donc beaucoup de questions sont revenues là-dessus par rapport à ça. Alors je sais qu'il y en a qui appellent ça le DV. Bon, pourquoi pas, moi j'appelle ça l'équipement voiture, on va dire, tout bête. Hein. Donc j'ai rien de particulier, enfin rien de particulier. J'ai un minimum, mais j'ai rien non plus d'exceptionnel à vous proposer. Si ce n'est les quelques éléments que j'emmène avec moi dans la voiture et qui sont pour moi nécessaires. On entend un mouton qui se balade, je suis en plein milieu d'un polder et du coup il y a pas mal de moutons qui se promènent ici autour de la voiture. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez des bruits de moutons ici ou là. Alors dans ce qu'il y a dans la voiture, alors comme vous le savez, l'ensemble de la voiture à l'intérieur et notamment dans le coffre, il y a une espèce de revêtement également aussi au plafond. Hein. La plupart des voitures ont ça. C'est un espèce de revêtement un peu molletonné. Enfin bon, on dirait de la. Ça fait limite si c'est pas du velcro mais femelle. Et du coup, tout est compatible avec tout ce qui est velcro mâle. Et notamment des petits éléments comme ça qui sont en fait ça par exemple c'est un petit panel de chez 5.11. Donc normalement c'est censé se mettre sur le côté des vestes qui sont pourvues de velcro au niveau des manches ou éventuellement à l'intérieur des sacs, etc. Donc ça permet de, on va dire, compartimenter ou en tout cas pour le moins permettre de mettre quelques petits éléments ici ou là dans le sac ou les choses comme ça. Mais du coup c'est parfaitement compatible avec les trucs qu'il y a dans la voiture et du coup voilà, on peut se permettre de mettre ça un peu où on veut. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, moi j'ai trouvé cette astuce là de faire un combi, on va dire un combo pardon, couteau lampe. Alors la lampe pourquoi? Alors c'est une petite LA10 de chez Nightcore. Donc je vous en fais pas la revue véritablement parce qu'il y en a quand même pas mal qui se trimballent sur le net et notamment sur YouTube. Donc je vous en ferai un retour plutôt d'expérience lorsque je l'aurai véritablement utilisé. Parce que là ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça fait quelques semaines, donc j'ai pas eu l'occasion encore de véritablement tester au niveau de la durée, enfin voilà ce que ça représente. Alors pourquoi dans la voiture? Alors tout simplement parce que c'est assez curieux comme lampe, ça fait un petit peu effet lipstick, donc rouge à lèvres, je trouve ça assez sympa, assez mignon. Donc c'est une lampe qui est prévue pour diffuser largement. Alors il y a plusieurs modes, hein, faible, moyen, très fort. Il y a également le mode balise qui est plutôt intéressant. Et pourquoi dans la voiture? Tout simplement parce que la base est magnétique. Donc en fait tout ce qui est métallique, du coup ça permet de mettre la lampe dessus. Donc on peut penser à la voiture puisque la plupart de la carrosserie est en acier, enfin ou pour le moins en tout cas, exception faite maintenant des ailes sur pas mal de voitures qui sont en plastique. Mais enfin, au moins sur la voiture, on peut placer ça. Donc si on a besoin de changer une roue ou n'importe quoi, plutôt que d'avoir une frontale, ce qui n'est pas toujours forcément évident. Si on a besoin de s'éclairer de toute façon ponctuellement dans l'habitacle pour avoir un peu plus de lumière que le plafonnier ou etc. Bref, ça peut être assez utile et puis notamment pour se baliser. Donc puisqu'il y a un mode balise, si on est sur le bas côté de la route, même avec les warnings, du coup on peut se signaler un peu plus. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis l'autre, donc c'est un couteau. Le couteau c'est un SOG. Alors je me rappelle plus le modèle. Je vais vous laisser le truc. C'est le Traction, c'est marqué dessus. C'est comme le Port Salut. Donc c'est le Traction en version Tanto. Alors j'aime bien cette pointe là pour ceux qui me suivaient déjà sur la chaîne Inimura Sensei. Parce que j'ai une affection particulière pour les lames Tanto, donc j'aime particulièrement ce couteau pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un manche en FRN, un peu similaire à ce qu'on trouve chez les Spyderco, donc c'est quand même assez léger, ou en nylon renforcé d'ailleurs. Et puis il y a un clip qui est très haut et qui permet de le porter véritablement en poche et de quasiment le dissimuler, c'est-à-dire qu'il disparaît quasiment en poche. Alors c'est un couteau qui est assez grand, mais par contre qui est assez léger et plutôt fin. C'est du lockback,
ça marche très bien. Comme vous le savez, j'utilise pratiquement plus de couteaux sur moi, j'en porte quasiment plus. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être pertinent d'avoir ça dans la voiture, au cas où. Donc, le couteau est là. Donc, il suffit de l'insérer ici, sur le haut, avec l'élastique. Je vais le faire convenablement. Voilà. Comme ceci. La lampe, avec ici. Et du coup, on a un petit combo. Voilà. Et on peut placer ça. Il y a des moutons qui viennent sur la voiture. Et on peut placer ça juste en dessous, au niveau du pare-soleil. Alors, il suffit de plaquer un petit peu. Et hop, quand on ferme le pare-soleil, pas de problème, ça tient tout seul et c'est parfaitement sécurisé. J'ai pu le tester plus d'une fois et ça, franchement, ça bouge pas, vraiment aucun problème. Alors l'autre truc qui est également rigolo, c'est qu'on pourrait mettre, par exemple, pourquoi pas des moral patch. Alors on pourra en mettre sur toute la voiture, au plafond, ça peut être rigolo. Moi j'en mets un de temps en temps ici. Alors j'aime bien le Club Tactique parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup ce... Je vais vous laisser le lien d'ailleurs de Club Tactique pour que vous puissiez aller voir. Il y a beaucoup d'articles qui sont faits et qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, j'aime bien mettre un moral patch comme ça dans la voiture. C'est plus pour moi, hein, c'est histoire de... Voilà. Et donc du coup dans le coffre, comme vous avez pu le voir, il y a un couteau. Alors il y a tout ce qui est de plus basique, hein, un Mora qui est placé avec du velcro qui permet donc de pouvoir garder ça à disposition dans la voiture. On peut s'en servir pour plein de choses, alors notamment en bord de mer, parce que si on a envie de couper un peu de cordage, n'importe quoi, bon ça peut arriver, donc je peux prendre le couteau avec moi. Alors la grosse attache qu'on a vue précédemment dans le coffre, côté latéral droit, dans le renfoncement, c'est une espèce de grosse attache avec une grosse boucle, et en fait c'est l'attache velcro qui va normalement sur la pochette Maxpedition, qui est donc la Janus. Alors comme je m'en sers pas du tout, puisque la Janus je la pose sur une sangle de sac bandoulière, donc qui coulisse en haut et en bas, donc j'en avais pas besoin, donc j'ai mise comme ça, et du coup je peux mettre une bouteille, à savoir que je peux mettre une bouteille d'eau comme vous avez pu le voir, mais aussi une grosse bouteille Nalgene, donc ça peut être intéressant. De l'autre côté on opposait donc une lampe, une vieille lampe de type, je crois que la marque c'est Energizer de souvenir, si je me trompe pas, et qui permet de bien éclairer. Il y a un petit miroir, et donc du coup si on a envie de s'éclairer et en plus se regarder la face pour une raison X, n'importe quoi, on est de nuit, on a reçu de la poussière, enfin bon, peu importe, on peut aussi se voir le visage. Et puis c'est surtout que ça éclaire quand même beaucoup plus à l'intérieur du coffre que la méchante loupiote qu'il y a dedans et qui éclaire pratiquement rien. Voilà pour ça. Alors bien entendu, un gilet qui est toujours dans l'habitacle de signalisation, ça c'est important. Contre le coffre à l'intérieur, il y a un triangle de signalisation obligatoire. Dans la boîte à gants, j'ai un kit entre guillemets crochet parenthèse de survie. Alors il y a un bandana, il y a une couverture de survie très épaisse, il y a un allume-feu, un briquet, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des allumettes, un petit kit bobologique de première urgence, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, il y a une boussole, et puis un sac étanche qui permet éventuellement de mettre de l'eau avec un petit, c'est une bouteille pliante, on va dire. Voilà, une bouteille pliante. Donc ça c'est dans le kit ici de première urgence qui se loge dans la porte en fait du vide-poche. Et dans le vide-poche proprement dit, il y a en fait ceci. Donc ça c'est il y a une couverture de survie, un coussin hémostatique, une paire de gants et puis une canule pour faire du bouche à bouche. Donc ça c'est toujours dans la voiture, on sait jamais, ça peut arriver. Bien sûr les papiers de la voiture, voilà, mais enfin que des trucs basiques. Pour finir, rien d'autre dans l'auto. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Je mets rien d'autre. Le téléphone portable, bien sûr, avec moi en permanence. Et c'est tout ce qu'il y a dans la voiture. Donc finalement, bon, ponctuellement, un sac pour aller faire des courses ou n'importe quoi, des boîtes pour les récupérer, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, des salicornes, parce que je trouve toujours quelque chose d'intéressant à aller chercher. Voilà, et puis c'est tout. Donc il n'y a rien de vraiment sorcier. Mais bon, je trouvais que le truc velcro, on n'en parle pas assez. Et du coup, je me disais que ça pouvait peut-être en intéresser quelques-uns.
Alors en sachant que les trucs velcro qu'il y a contre la lampe par exemple, c'est j'en avais déjà parlé, ce sont des panneaux qu'on trouve en mercerie et qui sont c'est vendu par bande, mâle et femelle, c'est autocollant, ça colle vraiment très fort et du coup on peut les découper au format qu'on souhaite, poser ça sur l'élément et pouf, insérer ça éventuellement dans la voiture. Alors je pense notamment, je l'ai fait dans l'autre voiture, alors je la montrerai peut-être de manière ultérieure. Pour la grosse boîte de pharmacie, et du coup comme je savais pas trop où la mettre et que j'avais pas trop envie qu'elle se balade à gauche ou à droite dans la voiture, j'ai mis des grosses bandes velcro dessus, ça colle parfaitement et du coup ça s'insère sur le côté de la voiture, donc ça gêne pas. Virage, si le coffre est vide, ça bouge pas d'un millimètre, donc c'est bien plaqué à l'intérieur de la voiture. C'est le même topo d'ailleurs pour l'extincteur, j'en ai pas dans celle-ci mais il faudra que j'en mette un pardon. Mais dans l'autre, dans le gros break, il y a un extincteur qui est tenu de la même manière, avec un espèce de gros velcro, parce que je voulais pas faire de trous dans la carrosserie ou n'importe quoi. Donc du coup, j'avais mis des grosses bandes velcro qui sont tenues de manière verticale sur l'arrière de la fixation pour l'extincteur, et puis deux en latéral de façon à vraiment bien plaquer pour être sûr que ça bouge pas, et ça bouge pas non plus. Donc voilà. Donc c'était juste pour partager avec vous ces quelques petites astuces et puis les deux items là en question, en sachant que je reviendrai de toute façon sur la LA10 Nightcore dans une revue à part de moins de 5 minutes pour vous faire un retex et vous dire ce que j'en pense. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, en compagnie de ces moutons ici ou là. Le temps commence à se gâter sérieusement, je pense qu'on va se ramasser, comme on dit ici, une heure nappée. Sévère, donc je vais vous laisser. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et comme toujours d'ici là, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut. Ça va-t-il les gamins? Eh, ça boum. C'est pas la fête hein. Ah, quel temps de merde.